Malgré les précautions, creuser une gare en pleine ville, cela crée forcément des nuisances. À Champel, les avis sont très partagés. Archi content. Qu'est-ce que vous voulez des travaux, il en faut. C'est nécessaire. Hein? Il y a tellement de choses qui restent à faire. Hein. Oui, beaucoup. La traversée de la rade numéro 1. Vous savez, il faut savoir accepter. Si on n'accepte pas, on est perdu. Dans quelques années, on se fera dépasser par les événements. Je trouve lamentable. On avait une très belle promenade. On avait des arbres centenaires magnifiques. On pouvait s'asseoir. Maintenant, c'est un bruit infernal, une poussière terrible. Je suis enchanté du chantier. Votre un des rares. Je suis très content qu'ils aient viré tous ces arbres qui étaient tous vilains. Malgré ce que j'ai entendu des gens prétendre que c'était des arbres centenaires, il n'y a pas un de centenaire. Ça fait quand même du bruit dans la journée. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. J'habite en haut du parc, donc j'ai pas de problème de trafic, de pollution, de bruit. Mais les gens qui sont ici, ouais, je pense qu'ils en ont. Beaucoup de bruit, il y a beaucoup de poussière. C'est horrible. Avec des enfants, c'est horrible. Ils viennent au train chemin, alors avec un bébé qui va voir tout ce bruit, c'est catastrophe. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas aussi dans les quartiers. Les vols ont augmenté. Alors, pour moi, j'habite ici et c'est pas une bonne affaire pour moi maintenant. We're definitely moving. Yes. This neighborhood was very, very different before. Ah bon, on entend du bruit, mais qui n'a pas vécu dans le bruit? J'ai vécu à New York et à Paris, c'est la rigolade, ça, à côté. Et au niveau de la poussière, parce qu'on parle beaucoup de cette poussière. Je m'en fous de la poussière. Ce sera positif, mais je pense que faut peut-être attendre 15 ans pour que ce soit vraiment positif. Il va falloir que les gens s'habituent. On va aller trouver le salon de coiffure là maintenant. Franchement, les commerces là, tout le monde est mort. Plus personne s'arrête ici. Je trouve que les travaux sont bien menés. Ça fait de la vie dans le quartier, ce qui lui manque. Et puis on est content d'avoir le marché juste devant nous. Ces dames sont très gentilles. On est toujours très bien servis. Une rumeur mal intentionnée prétend que le CEVA ne servirait qu'à rejoindre Annemasse. Pour faire 15 personnes qui prendront un train, pas plus que la Micheline. C'est juste le train entre la France et la Suisse, non? Oh, nous sommes déjà en Suisse. Ouais. Donc, on prend normalement la voiture jusqu'à France, donc normalement on va. C'est pas très probable qu'on va prendre le CEVA en tout cas, donc. pour aller au travail, je prends le vélo. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, parce qu'il y a un train qui va jusqu'à Annemasse. Je suis pour oui. Si c'est intéressant pour par la suite pour Annemasse. Pour Annemasse, pour les gens pour se déplacer, pour éviter les voitures. Les gens continueront à prendre leur voiture. On n'arrive pas à se garer, donc la voiture, elle est loin. Ouais, c'est un peu loin. Oui, j'ai jamais changé le macaron parce que même si on a le droit de se garer dans notre quartier, c'est pas possible. Donc, je vais changer le macaron le plus tard possible. Dans 3-4 ans, on aura quelque chose de performant jusqu'à la gare de Cornavin. Je pense que ça, c'est l'essentiel à retenir. Ma foi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En fait, les tronçons nouveaux relieront Champel aux Eaux Vives, à Carouge, à Cornavin, et de là à l'aéroport, à Versoix, à Coppet, à Dardagny. Je me réjouis de voir le résultat, surtout de comment ils vont arboriser. J'espère que les spécialistes de la chose vont mettre des arbres sympathiques, équilibrés, qu'on va faire, on va trouver une place extraordinaire, extraordinairement belle. J'espère. C'est un projet qui va prendre du temps et donc les arbres vont pousser, grandir. Il va falloir attendre quelques années avant de voir le résultat final ou disons la réelle forêt comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Combien de temps ? Alors on espère planter des arbres qui ont au moins une vingtaine d'années, c'est-à-dire des arbres qui ont plus de 5 mètres de hauteur déjà au moment de la plantaison et qui en moins de 20 ans devraient atteindre plus de 10 mètres de haut, donc déjà des grands arbres en moins de 20 ans. C'est un projet auquel on croit beaucoup, c'est-à-dire que la connexion
à l'intérieur de la ville par des transports publics, c'est quelque chose auquel, en tant qu'architecte et urbaniste, on croit profondément. Donc on est très heureux de participer à un projet comme ça. Pour nous, c'est aussi un projet porteur d'espoir pour le développement de la ville de Genève, un développement urbain, mais aussi conscient des thèmes écologiques, etc. Pour nous, c'est une grande opportunité. C'est la qualité de ce genre de concours ouvert. Et ça nous permet de gagner des mandats qu'on n'aurait jamais eu autrement. Personnellement, j'ai étudié à l'école polytechnique de Lausanne, à l'EPFL. C'est des ingénieurs qui vont faire vraiment le suivi de chantier. Par contre, il y a toute une série de petits détails qui paraissent peut-être peu importants, mais qui sont les bordures de trottoirs, les abribus, l'éclairage, et qui pour nous sont de l'architecture au même titre qu'un bâtiment.